Bonsoir, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Focus sur la journée de l'audition, aujourd'hui à Toulouse comme partout en France. Espace, la sonde Philae va-t-elle sortir de son sommeil? Enfin, apprendre aux enfants à ne plus avoir peur chez le médecin, c'est l'objectif de l'hôpital des Nounours. Politique pour débuter avec les élections départementales des 22 et 29 mars prochains. Aujourd'hui, le Parti socialiste, le Parti radical et les divers gauches ont organisé un point presse pour évoquer la partie éducation, jeunesse et culture de leur programme. Les socialistes occupent 39 des 54 sièges du Conseil général. Seuls 21 se représentent, soit un renouvellement de 60%. Précision avec Pascal Solaire. L'éducation, c'est la priorité de la liste Aimons la Haute-Garonne. En complémentarité de l'éducation nationale, la liste PS, PRG et divers gauches propose un parcours laïque et républicain de la 6e à la 3e sous forme de rencontres, de débats pour soutenir le programme d'éducation civique. Les aides pour la cantine seront maintenues, elle est déjà gratuite ou l'est à moitié pour 40% des collégiens. Les transports scolaires resteront gratuits également pour les 75 000 élèves de la Haute-Garonne. En France, moins de 10% des départements bénéficient de cette gratuité. Un enfant transporté coûte 650 € par an. Un enfant transporté, donc, si la famille devait le payer et qu'elle ait 2 enfants, c'est plus de 100 € par mois de frais. Ça amputerait lourdement le pouvoir d'achat de la famille. Donc c'est une volonté politique, sociale, de maintenir les transports scolaires gratuits. La droite veut revenir sur ce principe-là. C'est une faille entre la droite et la gauche. Et nous maintiendrons cela parce que nous avons fait une prospective budgétaire sur 3 ans. Et malgré l'amputation des aides gouvernementales, nous maintiendrons ce cap. Autre priorité en faveur de la jeunesse, l'accès pour tous à la culture, à la pratique sportive et au numérique, y compris hors de Toulouse. Sans oublier les missions propres au département en matière de prévention. Il est important d'implanter une 2e maison des adolescents. On pense notamment sur le sud du département, parce qu'il y a aussi des besoins criants dans les secteurs périurbains et dans les secteurs ruraux, dans ce domaine d'accompagnement aux familles, d'accompagnement aussi aux enseignants, d'accompagnement aux élus. Aimons la Haute-Garonne propose un nouveau pacte démocratique pour le fonctionnement du Conseil général, un pacte qui favorisera le management participatif et l'initiative citoyenne. On envisage un travail en amont sur dossier, on envisage des responsabilités partagées. Nous avions des débats, le groupe majoritaire travaillait efficacement, c'est développer cette capacité. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Reste à savoir si l'évolution concernera aussi la future présidence du conseil départemental. Verra-t-on une femme à la tête de cette institution? Je laisse la question ouverte. Transport avec des perturbations sur le réseau bus Tisséo ce matin. Les conducteurs ont débrayé pour distribuer des tracts aux sorties des dépôts de Langlade, d'Atlanta et Colomiers. La cause du mécontentement des demandes d'augmentation de salaire qui coincent avec la direction. Une réunion de négociation a eu lieu aujourd'hui sans qu'un accord ne soit trouvé. Les parties ont prévu de se revoir en fin de semaine prochaine. Pas de perturbation à prévoir pour l'heure, aucun préavis de grève n'ayant été déposé. Des nouvelles à présent de Philae qui a atterri sur la comète Chury en novembre dernier. Cette nuit, les équipes du CNES ont déployé les oreilles de la sonde Rosetta, son orbiteur, pour tenter d'écouter le robot. Malheureusement, ce premier essai a échoué. C'est loin d'être une surprise pour les ingénieurs. D'autres tentatives sont programmées d'ici l'été. Explication de Sophie Wanis. En bleu, l'encéphalogramme plat de Philae ce matin. En rouge, juste en dessous, celui recueilli après son atterrissage sur Chury en novembre dernier. Aujourd'hui, même si on n'a pas réussi à écouter Philae, cela ne veut pas dire qu'il ne soit pas réveillé. Le choix de ce début mars pour déployer les oreilles de Rosetta et tenter d'écouter le robot n'est pas anodin. La position actuelle de la sonde Rosetta, entre 70 et 100 km de la comète, permet de bien communiquer avec Philae, qui lui-même apparemment est bien ensoleillé en ce moment. C'est plus vraisemblablement autour de cet été que le robot donnera de ses nouvelles. On va lui faire des choses qui consomment très peu d'énergie. Des mesures de température tout autour de Philae, par exemple, mesurer la quantité d'électrons et d'ions produites, mais le forage qui prend beaucoup d'énergie, il faudra attendre d'être capable de recharger la batterie secondaire.
Et en attendant, la sonde Rosetta et ses 11 instruments fonctionnent très bien. En témoignent ces clichés d'une précision exceptionnelle de la comète. Sur celle-ci, réalisée le 14 février dernier à 6 km d'altitude, on peut voir la surface de Tchouri avec précision. On y distingue même des zones d'effondrement, l'impression que quelque chose a explosé à la surface. On voit aussi les effets du vent provoqués par le dégazage de Tchouri. Et même si Philae n'a pas donné signe de vie depuis novembre, la mission Rosetta est déjà riche d'enseignements. Ça nous a permis de voir que sur la comète Churyumov-Gerasimenko, qui est faite de 90% d'eau, cette eau est différente de l'eau de nos océans terrestres. Ça veut dire que ce n'est pas des comètes de type Churyumov qui ont amené l'eau sur Terre. Aujourd'hui et pendant les 10 prochains jours, on va tenter encore d'écouter Philae. Il a même été décidé la semaine dernière, conjointement avec l'ESA, de faire un survol dédié au repérage du petit robot sur la surface de la comète cet été pour le localiser enfin avec précision. Une journée pour sensibiliser le public aux problèmes d'audition. À Toulouse, comme partout en France, des audioprothésistes ont proposé des dépistages gratuits. Des problèmes qui touchent les seniors, mais de plus en plus de jeunes sont concernés par des pertes d'audition précoces. Jérôme Bollock. Le nouveau rapport de l'association Journée de l'audition le révèle, 1 jeune sur 5 est touché par des problèmes d'audition. En cause notamment la musique et les écouteurs à trop forte dose. C'est un des soucis. Alors il y a des limitations de la part des fabricants dans certains cas, mais après ça dépend à quel volume vous écoutez et combien de temps par jour. C'est là-dessus que ça va se faire, parce que l'oreille elle peut se défatiguer auditivement, mais si c'est tous les jours 5 heures à fond, à force, forcément on va abîmer tout ce qui est l'oreille interne. Souvent, les jeunes ne s'inquiètent pas de leur capital auditif et lorsqu'ils s'en inquiètent, il est déjà trop tard. La perte d'audition est irréversible. Aujourd'hui était aussi une occasion de s'adresser aux seniors et de leur proposer des solutions d'accompagnement pour éviter l'isolement que peuvent constituer les problèmes auditifs. Il arrive un âge où une perte progressive de l'audition est normale, tout comme il existe la presbytie pour les yeux. Pour les oreilles, on parle de presbyacousie. Après 55-60 ans, on a une baisse sur les aigus qui va venir grignoter progressivement sur les médiums, et c'est là où les gens vont entendre qu'on leur parle, mais pas forcément comprendre les choses. C'est d'autant plus vrai si vous êtes en groupe ou s'il y a un bruit de fond derrière. Une grande journée d'information sur les questions d'audition aura lieu samedi à la Maison des Associations de 10h à 18h. Santé avec la 11e édition de l'hôpital des Nounours au lycée Bellevue de Toulouse. Des groupes scolaires issus des quartiers défavorisés de la ville viennent consulter des étudiants en médecine. Particularité de la démarche, ce ne sont pas eux mais leurs doudous qui sont auscultés. Le but, lever l'angoisse de la blouse blanche dès le plus jeune âge. Marlène Canal et Romain Chevalier. Donc là, tu lui donnes les médicaments comme c'est écrit dans l'ordonnance. Okay, donc là, on a dit Stop Bobo. Khaled, jeune homme courageux, est venu aujourd'hui faire examiner son lapin par ses étudiants en médecine, pharmacie ou dentaire. Le lapin s'en tirera finalement par un peu de Stop Bobo ou de dégonfleur. Le but de l'opération, familiariser les plus petits avec les blues et le monde hospitalier afin de les soigner au mieux en cas de réels problèmes. Toi, t'es un grand garçon, t'as pas peur des médecins? Non, c'est juste, c'est bon, il est plus malade. Là, il a encore du sang. On va le laisser. Je suis allée voir comment il était sur son ventre, là, sur son corps. Et alors, il va bien? Oui. Il a mal aux oreilles, il s'est cassé la queue, il a mal au bras. Radiologie, bloc opératoire, pharmacie, tout est fait pour que ce soit le plus réel possible, mais pas choquant pour les enfants. Un aspect ludique que ces étudiants en médecine ne renient pas. C'est un peu une détente, puis voilà, après la première année où on a beaucoup travaillé, c'est bien d'avoir des moments comme ça où c'est un peu plus concret, on passe du temps avec les enfants. Même pour nous, je pense que c'est pas mal d'avoir un premier contact avec eux, essayer de leur parler avec des mots simples, d'arriver à faire en sorte que leur timidité ne soit pas un handicap pour échanger avec eux. Et voilà. Aujourd'hui, il y aura eu beaucoup de maux de ventre ou d'oreilles, mais quelquefois derrière les bobos des nounours se cachent de vrais problèmes. Parfois, l'enfant va projeter un peu donc, son vécu ou ses maladies, c'est des problèmes qu'il a pu avoir sur son nounours. Et donc, il faut faire très attention à ça parce qu'on n'est pas là pour soigner les enfants, vraiment. On est là pour leur faire découvrir le milieu médical, mais on n'est pas là pour leur dire pour telle pathologie,
on doit faire ça. Déjà parce qu'on est médecin, on n'est pas médecin, on est étudiant, et c'est pas du tout notre rôle ni notre objectif. Donc quand ça arrive, on essaie de détourner un peu et de lui dire ah mais regarde, il pourrait peut-être avoir ça, ou on va faire comme s'il avait ça. Voilà, on est vraiment là pour essayer de dédramatiser mieux et pas pour soigner l'enfant. Pour les étudiants en médecine bénévole qui retournent dans les écoles après cette opération de sensibilisation, le résultat serait plutôt positif et les enfants, 350 cette semaine, seraient moins craintifs vis-à-vis du monde médical. Quelques mots de sport à présent en football avec le Toulouse Football Club qui doit se remettre de la claque infligée par l'Olympique de Marseille le week-end dernier. Une défaite 6-1 qui les oblige à un résultat à Lens ce week-end. Un concurrent en direct pour le maintien. On écoute Alain Casanova. On n'a pas le temps d'avoir d'état d'âme, on n'a pas le temps d'avoir de faiblesse, on a besoin de, entre guillemets, de guerriers. Il faut qu'on soit prêt dès la première minute. Voilà, on a beaucoup de bonnes intentions avant de sortir sur le terrain, mais il faut les mettre en pratique de suite. Rugby, on connaît la composition du 15 de France pour le déplacement en Italie ce dimanche à 16 h. Le sélectionneur Philippe Saint-André a procédé à 8 changements. Côté toulousain, UG est titulaire à l'aile, Gaël Ficou au centre, Thierry Dussautoir et Maestri seront présents dans le 8 de devant. Le joueur du Castres Olympique, Rory Cocotte, prendra lui place sur le banc des remplaçants. Voilà, avant de nous quitter, et comme tous les soirs, nous vous donnons la parole. TLT est menacée de fermeture et nous avons besoin de vos soutiens. Que représente la chaîne pour vous? Voici quelques témoignages. C'est donc la chaîne de Toulouse qui parle des événements de Toulouse et qui nous fait connaître ce qui se passe. Pour les informations locales et tout ça, c'est pas mal. Le sport? Oui, tout me plaît sur TLT, il n'y a pas de problème. Pour s'informer dans le coin, ouais, la région, pour savoir tout ce qui se passe, parce que des fois, certaines choses, on ne dit pas tout des fois. C'est intéressant pour le quartier, quoi, pour la ville de Toulouse. Pour une grande ville de Toulouse, reconnue européennement et mondialement. TLT, c'est une bonne chaîne de Toulouse en fait, qui existe toujours. Ça va durer là, j'espère que vous n'allez pas vous éteindre et laisser la place à Dieu sait qui. Non, nous ne vous disons pas adieu. Demain, vous retrouverez Jérôme Bollock à cette place. D'ici là, très bonne soirée à tous.